C'est vrai que les lunettes, ça va faire comme JR. Alors, Pourquoi il met... Ah oui, oui, il a tout le temps des lunettes, c'est vrai. Mais il a un chapeau en plus. ouais, il a un chapeau. Tu n'as pas le chapeau. Non. Non, mais tu peux mettre tes lunettes. Voilà. Ouais. Ouais. Faut Mets savoir tes lunettes, regarde. Il faut savoir choisir le chapeau ou les lunettes. Hein. Si Bon. tu mets les deux, on va te prendre pour Bob Dylan. Alors nous sommes les VLP. Michel, Ah. à ma gauche. Voilà, Jean à ma droite. Nous avons démarré ensemble en 1983. Nous nous sommes rencontrés dans les catacombes de Paris. Voilà, chacun de notre côté, nous arrivions à une fête. Et puis, il y avait de la peinture. Nous avons décidé de faire quelque chose ensemble, de peindre. Nous avons aussi beaucoup discuté de l'art, que faire. C'était une période où c'était l'art conceptuel qui prenait le pas sur le reste. Et nous aimions la peinture avant tout. Alors c'était en 83. Et ce qui est assez rigolo, c'est que le journal actuel qui cherchait tout ce qui était original, qui s'occupait de l'underground, a fait un tour dans les catacombes et a fait un reportage sur ce qu'on avait peint, sur la fresque peinte, en disant « Il peigne la nuit, on ne sait pas qui c'est ». Alors on est revenu et on a écrit, comme tout avait coulé, ça dégoulinait, c'était vraiment un truc très particulier. On a écrit « Vive la peinture » parce qu'on considérait que c'était ça la peinture. Ça a été un grand retour de la peinture ces années 80, un peu dans le monde entier. Il y avait la figuration libre en France. Nous étions les graffitistes. Le début du graffiti, c'est nous avec quelques autres personnes. Bon, on fait partie de ces peintres qui arrivent alors que plein d'écoles ont existé auparavant. Bon, il y a eu déjà l'impact de Picasso, mais ça c'était bien avant nous. Après, il y a eu les figurations, critiques, narratives, etc. Et puis il y a eu le conceptuel qui est arrivé. Or nous, dans les écoles que nous avions faites, on avait envie d'être peintre, c'est ce qui nous intéressait. Et le problème, c'est que la peinture était assez ringardisée. Et en réfléchissant, se demandant comment on pouvait faire un mix de tout ça, l'idée nous est venue du coup de ne plus nous occuper de tout ça et d'aller dans la rue en fait et de peindre ce qui nous plaisait, aller dans des lieux en tout cas où les gens n'avaient pas l'habitude d'aller. Nous avons beaucoup parlé ensemble de ce que nous allions faire. Nous voulions tenir compte de Duchamp, de la leçon de Marcel Duchamp. Nous voulions faire des toiles, oui, mais avec du sens. Des toiles tenant compte de l'état du monde, de la société, de ce qui était en train de se faire. Nous ne voulions pas être des peintres traditionnels. On a commencé par désapprendre ce qu'on avait appris dans les écoles. Parce que dans les écoles, on formate les étudiants. Et être artiste, c'est aller là où personne n'est allé. Ou en tout cas, on a essayé de faire comme ça. Donc désapprendre, c'était tout à coup retrouver l'écriture fondamentale de l'art en nous référant aux peintures pariétales, mais aussi au graffiti, justement, mais le vrai graffiti tel que certains photographes nous les ont présentés. Et ça nous plaisait bien ce côté brut, sans recherche de métier, sans recherche de projet artistique. On allait vraiment, c'était une aventure. Nous étions des peintres concept. Nous avons commencé à faire des manifestes, à décider de ce que nous allions faire, dans quelle direction, quels étaient les peintres qui nous plaisaient. Nous avons discuté aussi sur les livres que nous lisions, etc. Et après, nous avons occupé les palissades de Paris. Ça a été nos cimaises, les plus grandes cimaises qu'il existait. Nous avons été les premiers et les seuls à peindre sur les palissades à Paris, autour du quartier Beaubourg, autour des Halles, aussi dans la banlieue. Nous avons fait quelques usines désaffectées aussi. Pour nous, c'était l'art vivant, l'art qui était en train de se faire. L'art n'était plus enfermé dans une galerie, il était libre. Et nous pouvions aussi discuter avec les gens autour de nous. C'était couleur sur Paris, parce que Paris avant était gris. Avant que les graffitistes arrivent, tout était gris, tout était calme. D'un seul coup, alors il faut dire aussi qu'il y a eu un changement politique dans les années 80. Il y a eu l'arrivée de la gauche au pouvoir
Mitterrand et Jacques Lang. Et Jacques Lang, tout à coup, a remis un petit peu à jour le projet artistique. Tout à coup, il y a eu une certaine liberté qui est arrivée à Paris. Ça nous est arrivé très souvent de faire des performances sans aucune autorisation. Et lorsque la police arrivait, demandait ce qu'on faisait, on disait c'est Jacques Lang qui nous a demandé de faire Voilà. cette palissade. C'était assez rigolo. Et ils nous laissaient, parce qu'ils ne savaient pas trop quoi dire, ils nous laissaient tranquilles. Donc on a même occupé le musée d'art moderne devant. On a installé une grande pyramide qui faisait 3 ou 4 mètres de haut. On a occupé toute la palissade qui était en bas du musée d'art moderne. Oui, on ne demandait aucune autorisation, on faisait ça même en plein jour. Nous n'avions aucun problème, les gens venaient discuter avec nous. Et pas de problème non plus avec la police, mais nous avions décidé dès le départ de ne jamais dégrader, d'apporter quelque chose. Et c'est à partir de là donc que le mot, on nous a appelés graffitistes, parce que, en tout cas, Denis Rioux, par exemple, a appelé ce que l'on faisait picturographitisme, parce que c'était le graphine, la trace, et c'était aussi fait sans autorisation, c'est-à-dire complètement de façon libre. On avait aussi dans l'idée de se représenter le peintre, ce que nous étions en fait, sortant des catacombes, les peintres comme des Indiens dans la ville. Et du coup, quand on peignait des palissades, on avait l'impression, surtout dans le quartier Beaubourg, d'encercler le fort Beaubourg. On se prenait pour donc des sauvages urbains, des Indiens, des Zoulous. C'était aussi une façon de renaître un petit peu, de revenir à la culture primitive de l'Amazonie, de l'Afrique, etc. Nous avons fait notre première expo à la galerie Diagonale, qui était spécialisée dans les performances. Et nous avons volé une palissade de chantier, assez grande d'ailleurs, que nous avons installée dans la cour de la galerie. Nous avons peint en direct, nous avions une bande-son assez superbe. Et nous avons découpé ensuite à la tronçonneuse la palissade. Nous les avons mis dans des sacs de congélation après les avoir tamponnés VLP et nous l'avons offert au public. Et nous sommes plus que le terme graffiti. Nous avons fait des installations, nous avons fait beaucoup de choses, mais nous voulions que tout ça soit la modernité. Être moderne, avoir un style, c'est ce que nous cherchions. En plus, VLP, ce n'était pas Jean ou moi, VLP c'était le peintre. Nous étions derrière, nous étions les anonymes, et nous devions réussir à faire une toile qui ne soit ni le style de Jean ni le mien, mais qui soit un nouveau style. Nous sommes libérés aussi, parce que alors, nous avions quand même toutes ces études, Beaux-Arts, Fac d'art plastique, Saint-Charles, tout ça, qui nous bloquaient. On a appris beaucoup de choses. Il fallait réussir à avoir sa liberté. La rue, le fait d'aller dans la rue, nous amenait une esthétique, un style particulier. C'est-à-dire que comme il faut faire vite, la police, les gens qui passent, etc., on a trouvé, comme on employait de la laque industrielle, qui avait tendance à couler, on a travaillé au trait. Et donc ça a créé un style que l'on continue aujourd'hui. Donc le trait, l'improvisation. Les premières bombes aérosols étaient de très mauvaise qualité. C'est pour ça que nous sommes allés vers les laques industrielles, qui, elles, étaient formidables, parce qu'elles ne changeaient jamais de ton. S'il pleuvait, s'il y avait de la neige, s'il y avait beaucoup de soleil, c'était toujours impeccable, ça ne bougeait pas. Et on utilisait aussi des couleurs pures, parce que c'est ce qui est le plus efficace pour être vu de loin, avoir un choc visuel. On ne les mélangeait pas, car ça faisait très vite de l'agadou, en fait. C'est pour ça qu'on faisait des traits assez espacés. On s'est retrouvé comme ça, d'ailleurs, avec une stylistique pas loin de celle de Keith Haring, qu'on a rencontré d'ailleurs lorsqu'il est venu à Paris. Et on a continué en travaillant, en développant le personnage de l'Indien, du sauvage. Pour nous, l'artiste, on le disait tout à l'heure, c'était le sauvage. Basquiat était un de nos préférés aussi, ainsi que les néophoves allemands et la trance avant-garde italienne. Voilà, tout ça bougeait. C'est une période très riche, les années 80, pour la peinture. Bon, pour la petite histoire, sur les palissades, on a rencontré lors de nuit des gens comme Epsilon, des gens comme Speedy Graffito, qui démarrait lui aussi.
à Bondy, lorsqu'on a lancé, on a organisé un rassemblement mondial de fresquistes, graffitistes sur les bords du canal de l'Ourcq. Et ça a été le début d'ailleurs de pas mal de carrières. Le groupe Nuclear Art, composé de Kriki, de Kim Prisu, est né là. Il y a Jeff Aerosol qui est passé, à l'époque il était débutant. Il y a donc Mystique qui est venu quelques temps après. Jérôme Ménager n'a pas pu venir, il était à Toulouse à l'époque, mais il y a Futura 2000, il y a Koukissa qui est passé, et puis il y a des groupes qui étaient assez exotiques. Il y avait des gens qui arrivaient, qui ne se connaissaient pas, qui décidaient de faire un groupe comme nous. Voilà, et ça y est, c'était parti, il fallait occuper le plus de kilomètres possible. C'était merveilleux, c'était vraiment la peinture en mouvement. Nous avions décidé d'aller dans tous les lieux. Donc, aller dans des boîtes de nuit, c'était formidable. Nous avons fait le Palace, le Rex Club, la Locomotive, qui s'appelle Machine maintenant. Et nous avons eu aussi, à la Locomotive, il y avait Dépêche Mode sur scène. Alors ça, c'était formidable parce qu'on peignait sur le sol. D'ailleurs, dans notre atelier, c'était aussi sur le sol parce que nous n'avions pas assez de place. Et puis, c'était moderne de peindre comme ça avec la toile par terre. C'était une époque très libre en fait, où on se consacrait à la peinture, on pouvait l'amener partout parce que tout était à faire. Il n'y avait pas autant de... alors qu'aujourd'hui on voit sur les murs plein de graffitis, plein d'œuvres street art. À l'époque il n'y en avait pas du tout. Nous étions 5 au début, oui, 5, 6, pas plus. À peu près. Et donc, après avoir travaillé sur les palissades, ce Zuman, on a eu envie de le travailler sur papier, en format, on l'a fait en forme humaine, qu'on en a collé dans les rues, aux angles de rue, pour qu'il participe à la vision un petit peu de l'espace. Et on l'appelait, il était surmonté d'une bulle avec des textes, du type... si t'as envie, t'es en vie, etc. Enfin, je ne suis pas un ready-made. Voilà. Et donc, quand les gens tombaient face à face avec ce Zuman, ils étaient assez surpris. Le but, c'était ça, c'est de mettre le grain de sable. Nous avions l'habitude de dire que, effectivement, les palissades étaient la plus belle des galeries et que la ville nous appartenait. Elle était... plus rien ne se passait hors la ville. Quand on a décidé d'être peintre, en groupe, c'était surtout une façon aussi d'être l'équivalent des artistes rock qu'on avait aimés. Mais bon, comme on n'est pas, en tout cas dans mon cas, je ne suis pas très fort en guitare, ni en chant, mais il n'était pas question de créer un groupe, mais par contre créer l'équivalent en peinture. Nous voulions une peinture électrifiée. Nous avions l'habitude de dire... À l'époque, nous sommes tous des Van Gogh en Harley-Davidson. L'art, c'est la vie. Bon, c'est ce que disait Yves Klein, mais c'est vrai. Nous, c'est créé pour exister. Il n'y a que ça qui compte. Changer la vie, c'est effectivement quand les images changent, quand la peinture change, le reste suit en principe. Et c'est aussi le bonheur, la peinture. C'est aussi le bonheur, mais il faut quand même qu'il y ait... dedans du sens. Il y a Fillou qui disait que l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et en fait, on voulait surtout, en étant artiste, en créant un groupe, réussir notre vie. C'est le plus beau des chefs-d'œuvre. Et pour cela, pour réussir notre vie, il faut aussi que les autres gens réussissent leur vie. Et donc, on leur donne une façon d'interpréter leur vie. Tout cela par des messages subliminaux, en fait, qui sont à lire à plusieurs étages, à plusieurs niveaux. Et nous avons collé donc avec Zuman, et sur nos tableaux aujourd'hui, toujours des messages. Quand les gens se promènent dans la rue, ils tombent face par exemple à un collage de Zuman, et ils se demandent ce que c'est. Mais petit à petit, le message qu'ils ont lu rentre dans leur tête, et ils le tiennent, ils le remuent, ils le pèsent, et ça développe en eux des idées à nouveau. Créer un groupe, déjà, c'est être peintre, être artiste, décider d'être artiste, c'est un engagement politique envers soi-même, en tout cas. C'est pas neutre, c'est pas... Et donc, le but, au fond, nous sommes utopistes, c'est de changer la société. Cette société qui va vers la catastrophe aussi. Et donc, on participe, on fait partie de toutes ces voix qui se lèvent pour que les choses changent. C'est aussi casser l'ego de l'artiste, de travailler en groupe. Nous disons souvent,
nous avons échangé notre ego contre un logo. On s'est aperçu en fait en avançant qu'on levait ce qu'on appelait les lièvres de la modernité. Effectivement, il y a la disparition de l'ego, mais aussi le travail de l'improvisation, le travail de la création à plusieurs, les rencontres, et tout cela en fait c'est ce qu'on désire. Mais on a eu envie de fédérer un petit peu parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait d'autres gens qui le faisaient. On avait envie de fédérer ça et on a créé le premier rassemblement donc à Bondy de fresquistes, graffitistes, peintres des rues. Et plus tard, on l'a continué à la Galerie Univers, par exemple, cité de l'ameublement. On a créé pendant 3 ans à peu près un rassemblement d'art urbain où on a invité des gens comme Paella, comme Mystique, comme Jacques Villers. Nous avons été souvent des curateurs. Ça fait partie de nous aussi. Nous avons plusieurs étiquettes comme ça. Nous, on a envie que ça bouge. On veut que la peinture soit en mouvement, qu'elle soit vivante, qu'elle ne reste pas figée dans un cadre. Et on a envie d'animer l'époque, en fait. On ne le fait pas par carriérisme, on le fait pour que ça bouge, effectivement. Ne pas oublier aussi une chose, c'est qu'on se définit comme utopiste. Et notre idée, c'est de changer le monde. Et pour changer le monde, il faut donc changer les relations entre les artistes et la relation de l'art avec le support, l'art avec la ville, l'art avec les gens. Il faut changer les murs de la ville. Il faut que ça soit de la modernité. C'est ce qui doit se développer au niveau de la société aussi.